L'idée que la figure de Jésus de Nazareth ne soit qu'un décalque de divinités païennes plus anciennes, et particulièrement du dieu égyptien Horus, est une thèse qui a connu une résurgence fulgurante avec l'ère numérique. Ce débat, souvent qualifié de théorie du mythe de Jésus, suggère que le christianisme n'aurait rien inventé, préférant puiser dans le terreau fertile de la mythologie memphite pour construire son Messie. Pour comprendre l'ampleur de ce parallèle, il faut plonger dans les textes des pyramides, les stèles d'Horus et les évangiles canoniques, tout en examinant la naissance de cette comparaison dans l'égyptologie du XIXe siècle. Le postulat de départ repose sur une série de coïncidences biographiques frappantes. Selon les partisans de la thèse du copier-coller, Horus serait né d'une vierge, Isis, le 25 décembre dans une grotte ou une crèche, sa naissance ayant été annoncée par une étoile et saluée par 3 rois mages. On raconte qu'il aurait été baptisé à l'âge de 30 ans par un personnage nommé Anup, qu'il aurait eu 12 disciples, accompli des miracles comme la marche sur l'eau ou la résurrection des morts, pour finir crucifié avant de ressusciter 3 jours plus tard. Ces affirmations, popularisées par des documentaires comme Zeitgeist ou les travaux de Gérald Massé et Tom Harpur, dressent un portrait d'Horus qui semble être le miroir exact du Christ. Pourtant, lorsqu'on confronte ces points aux sources primaires de l'égyptologie, le tableau se nuance considérablement. La conception d'Horus, dans le mythe osirien, est loin de la virginité mariale au sens biologique du terme. Après le dépeçage d'Osiris par son frère Seth, Isis rassemble les morceaux de son époux. Manquant le phallus, elle utilise ses pouvoirs magiques pour concevoir Horus. Si la conception est miraculeuse et posthume, elle s'inscrit dans une logique de magie théurgique, plutôt que dans l'absence de relations charnelles évoquées par les récits de Luc et Matthieu. Quant à la date du 25 décembre, elle ne figure dans aucun texte égyptien ancien. Horus était célébré lors de différents festivals liés au calendrier agricole et astronomique, notamment durant le mois de Khoiak. Le 25 décembre est une date tardivement adoptée par l'Église romaine pour supplanter le Sol Invictus, et non une date ancrée dans les textes originaux du Nouveau Testament. Le personnage d'Anup le baptiseur est une autre construction moderne. Anubis, le dieu à tête de chacal, est effectivement lié au rite funéraire et à la préparation du corps pour l'au-delà, mais le concept de baptême par immersion pour la rémission des péchés est étranger à son culte. De même, le nombre de 12 disciples pour Horus ne trouve aucun fondement dans les textes pharaoniques. On trouve des références aux suivants d'Horus, les Shemsu-Hor, mais leur nombre varie selon les époques et les contextes rituels. La structure du 12, si symbolique dans le judaïsme par les 12 tribus d'Israël, semble être le moteur de la projection rétroactive sur le mythe égyptien. L'un des points les plus litigieux concerne la mort et la résurrection. Dans la mythologie, Horus ne meurt pas sur une croix. Les récits évoquent ses combats incessants contre Seth, où il perd parfois un œil Lujat, symbole de la lune. S'il existe des épisodes où Horus enfant est piqué par un scorpion et soigné par Thoth, cela s'apparente à une guérison magique plutôt qu'à une résurrection salvatrice pour l'humanité. L'idée d'une crucifixion est une interprétation libre de certaines représentations d'Horus les bras en croix ou de son identification à des divinités solaires traversant le ciel. La résurrection chrétienne, celle de l'Anastasis, est un concept de victoire définitive sur la mort biologique, alors que le cycle égyptien est celui de la renaissance perpétuelle de la nature et de l'astre solaire. Toutefois, rejeter totalement l'influence égyptienne sur le christianisme naissant serait une erreur historique. Le syncrétisme était la norme dans le bassin méditerranéen du 1er siècle. Alexandrie, plaque tournante culturelle, était le lieu où les concepts de la philosophie grecque, de la théologie égyptienne et du monothéisme juif s'entremêlaient. L'iconographie de la Vierge à l'enfant présente des similitudes troublantes avec les représentations d'Isis lactant, Isis allaitant Horus. Les premiers chrétiens d'Égypte, les Coptes, ont naturellement réutilisé des codes visuels familiers pour exprimer leur nouvelle foi. La figure du Christ Pantocrator ou du Christ triomphant pourrait avoir emprunté à la majesté pharaonique, non pas comme un plagiat, mais comme une traduction culturelle. Le véritable débat se situe au niveau de la fonction du mythe. Le mythe d'Horus est un mythe de légitimation royale et de cycle cosmique. Horus est le pharaon vivant,
celui qui maintient la Ma'at l'ordre contre le chaos. Jésus, dans les premiers siècles, est présenté comme un messie souffrant, une figure historique dont l'impact est lié à une rupture avec l'ordre établi. Si les thèmes de la lumière, de la victoire sur les ténèbres et de la vie éternelle sont universels, la manière dont ils sont articulés diffère radicalement entre la vallée du Nil et les collines de Judée. L'engouement pour le parallèle Jésus-Horus révèle surtout une quête moderne de déconstruction des religions institutionnelles. En cherchant à prouver que tout a déjà été dit, les tenants de cette thèse tentent de relativiser l'exceptionnalisme chrétien. Mais en forçant les textes égyptiens à entrer dans le moule évangélique, ils risquent paradoxalement de commettre le même péché que les anciens, celui de réécrire l'histoire pour qu'elle serve un récit préétabli. L'étude des religions montre que les idées ne naissent jamais dans le vide. Elles sont le produit d'une sédimentation complexe où chaque strate s'appuie sur la précédente, parfois en la copiant, souvent en la transformant. Au terme de cette exploration, il apparaît que le parallèle entre Horus et Jésus repose davantage sur une construction moderne que sur une continuité historique démontrable. Les ressemblances souvent avancées s'effritent lorsqu'elles sont confrontées aux sources primaires égyptiennes et aux textes du Nouveau Testament. Beaucoup d'éléments cités, naissance le 25 décembre, crucifixion, 12 disciples, baptême à 30 ans, ne trouvent tout simplement aucun fondement clair dans les documents pharaoniques. Ils relèvent d'interprétations tardives, parfois issues d'auteurs du XIXe siècle, qui cherchaient à établir des correspondances universelles entre toutes les religions. Cependant, rejeter totalement l'idée d'influence croisée serait tout aussi simpliste. Le christianisme naît dans un monde saturé de symboles religieux. Les routes commerciales, les diasporas juives, les centres intellectuels comme Alexandrie favorisaient les échanges d'idées, les concepts de salut, de lumière divine, de vie éternelle, ou de victoire sur le mal, circulaient déjà sous diverses formes dans l'Antiquité. Il est donc logique que le christianisme ait utilisé un langage symbolique, compréhensible pour les populations de son temps. L'iconographie, en particulier, montre des continuités culturelles évidentes. Les représentations d'une mère divine avec son enfant, ou d'un souverain céleste triomphant, s'inscrivent dans un héritage visuel ancien. La différence essentielle réside toutefois dans la structure narrative et théologique. Le mythe d'Horus appartient à un système cosmique cyclique lié à la royauté sacrée et à l'ordre naturel. Le récit chrétien, lui, s'inscrit dans une histoire linéaire. Naissance, ministère, crucifixion, résurrection, promesse d'un accomplissement final. Il ne s'agit pas simplement d'un dieu symbolisant les forces naturelles, mais d'une figure présentée comme ayant vécu dans un contexte historique précis, sous l'Empire romain. Cette dimension historique change profondément la nature du récit. Ainsi, en respectant à la fois la complexité des textes anciens et la profondeur des traditions qu'ils ont engendrées.